Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation intégralement consacrée à GLPI, son installation, l'administration. On va aussi voir pas mal de choses liées à GLPI et une partie de ce que l'on peut faire avec, parce que les possibilités sont assez illimitées aujourd'hui grâce à cet outil. Donc dans un premier temps, cette formation, on va passer par l'introduction sur laquelle on est, donc qui va comprendre cette présentation ainsi que la présentation du labo, un petit peu plus dans le détail avec les différentes adresses IP des machines, un petit peu comme d'habitude, et l'environnement de travail que j'utilise. On verra du coup dans les modules suivants toute la partie vraiment GLPI, donc on va découvrir GLPI pour ceux qui ne le connaissent pas. On va aussi l'installer et le mettre à jour, etc. Donc vraiment avoir une base de travail saine pour travailler, donc pour faire de la gestion de parc, hein, c'est à ça que sert GLPI, gestionnaire libre de parc informatique. Donc il fait aussi beaucoup d'autres choses grâce à des add-ons, mais dans l'absolu, c'est pour ça qu'on s'en sert et pour la gestion des tickets. Donc la gestion des tickets, ce sera le module 2, donc qui va concerner toute la gestion des tickets, la partie mail, les arborescences quand on fait du multi-client, par exemple, de la création automatique de tickets, de la clôture automatique, ça on la verra un petit peu plus tard, mais voilà, on va pouvoir faire pas mal de choses, comprendre un petit peu comment ça s'articule tout ça au niveau de GLPI, mais aussi des autres outils. C'est important de comprendre dans l'informatique que l'on fait aujourd'hui comment sont articulés les tickets, comment ça fonctionne, qui les traite, comment on les traite et quels sont les statuts qu'ils peuvent avoir. C'est important de bien connaître tout ça. Donc tout ça, on le verra dans la partie 2, hein, donc dans la module 2. Le module 3 sera consacré à de l'inventaire pur et dur, donc on verra OCS Inventory, Fusion Inventory. On verra aussi de la gestion de stock, parce qu'on peut faire de la gestion de stock avec GLPI. Donc on verra tout ça dans ce module-là, ce sera un module qui sera un petit peu long aussi. Et ensuite, on aura le module 4, donc on verra comment interfacer Nagios avec GLPI. On verra aussi différents plugins qu'on a jugé bon de vous présenter durant cette formation parce qu'ils nous paraissaient à nous Alform intéressants. Après, peut-être que vous ils ne seront pas intéressants pour vous, mais bon, voilà. Je vais vous en présenter quelques-uns. Il y en a pas mal dans GLPI. On vous en présentera. Donc, il y a 2 modules qui seront dédiés à la présentation de ces plugins. Ce seront les 2 derniers modules avant la conclusion, hein, qui apparaît tout en bas du PowerPoint. Pour vous donner une petite idée, cette formation dans son ensemble fera à peu près 25 modules. Peut-être un petit peu plus, mais certainement pas moins. Donc, on tournera à peu près, comme je vous dis, autour des 25 modules, d'à peu près 20 minutes chacun. On essaye de se tenir à ça. Des fois, ça déborde un petit peu, mais d'autres sont un petit peu plus courts. Du coup, comptez donc 25 modules environ. En termes de prérequis pour le suivi de cette formation, vous allez avoir besoin de connaissances en Linux, évidemment, vu qu'on va parler de serveur web. Hein, GLPI est un petit web, donc il faut quand même être capable de l'installer. Il va vous falloir aussi des connaissances en réseau, en Windows, en Active Directory, parce qu'on va le réseau tout simplement parce qu'on va faire un petit peu de SNMP, donc ça on le verra plus tard. On va faire aussi, on va aussi utiliser Windows, donc que ce soit pour une installation de GLPI ou pour les différents agents OCS et autres, et de l'AD parce qu'on va interfacer notre GLPI avec un AD. Il y a plusieurs formations sur Alform qui traitent de tous ces sujets, hein, que ce soit Linux, que ce soit le réseau, AD ou Windows. Donc n'hésitez pas à aller les consulter ou les suivre. En termes de public concerné, on va être très très large. Hein. On va parler d'ingénieurs système qui sont chargés de parc informatique, de techniciens qui souhaitent mettre en place une solution de gestion de parc parce qu'il n'y en a pas dans leur entreprise, mais ça peut être aussi d'autres profils, notamment tout ce qui est DSI, etc. Parce que vous voulez un outil global pour gérer à la fois vos tickets, à la fois votre parc, parce que vous avez plusieurs outils différents. GLPI est parfait pour ça. Donc cette formation-là s'adresse au plus grand nombre, même aux techniciens de niveau 1, qui ne se sert de GLPI que pour traiter ses tickets. Voilà, ça peut être intéressant pour lui de comprendre les rouages qui sont derrière GLPI. Donc c'est pour vous, en tout cas, que cette formation a été faite et qu'elle s'adresse, j'essaye en tout cas au plus grand nombre. Donc il nous reste à attaquer. Donc le prochain module sera consacré à la présentation du labo, de mon environnement de travail et des différents points de configuration que l'on va apporter à notre GLPI et à notre infrastructure pour que tout soit parfaitement fonctionnel. Donc je vous dis à tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet et démarrer cette formation.